Sympa la fête. À quelle heure finit cette comédie? Surveille bien ce qui se passe dehors et dedans. Thelma a invité Ricardo à l'inauguration. Le journaliste? Exactement. Je doute qu'ils prennent la peine de venir à l'inauguration d'un salon de beauté à Alvorinia, mais on ne sait jamais. Espérons qu'ils ne viennent pas. Vous comprenez ce qu'on veut faire, madame? Oui, j'ai compris. Vous voudriez qu'une femme aveugle s'occupe de ma fille. Ça serait Teresa Nobrega, la femme du directeur du centre de santé. Quand bien même ce serait la femme du président de la République. Est-ce qu'elle est médecin? Non, mais on pense qu'elle peut Non, vraiment mais aider... attendez, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ma fille devrait être accompagnée par une aveugle, alors qu'elle est déjà suivie par vous, par son médecin. Je reconnais qu'il s'agit d'une méthode peu conventionnelle. Mais je pense que ça pourrait être très bénéfique pour Bia. Votre fille est sur le point de perdre la vue. Elle a déjà beaucoup baissé. Et Teresa a proposé de l'accompagner parce qu'elle peut réellement l'aider à... J'ai compris, merci. Vous ne voulez pas la soigner correctement. Du coup, vous avez décidé de la confier à cette femme, rien que pour nous faire croire que vous avez fait quelque chose pour Béatrice. Écoutez, madame. Le glaucome était déjà très avancé quand vous avez amené Bia à l'hôpital. Le processus est irréversible. Je sais que c'est très dur. Je le comprends plus que vous le pensez. Mais malheureusement, vous allez devoir commencer à vous habituer à l'idée que Bia ne retrouvera pas la vue. Notre fille ne va pas devenir aveugle. Vous n'êtes pas médecin? Alors soignez-la. C'est votre devoir de guérir les gens. Pourquoi vous nous faites ça? C'est parce qu'on est pauvre, hein? C'est ça? Si vous aviez amené Bia ici plus tôt, j'aurais pu faire quelque chose pour retarder l'avancée du glaucome. Mais là, maintenant, au stade où on en est, il n'y a déjà plus aucun traitement possible. On aurait dû l'amener plus tôt, c'est ça? Mais figurez-vous, docteur, qu'on se lève tous les jours à 5 heures du matin pour aller travailler et qu'on ne revient que tard le soir. Quand est-ce qu'on aurait pu avoir le temps de l'amener ici? Comment est-ce qu'on aurait pu deviner ce qui se passait? Vous ne comprenez pas qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une handicapée chez nous? Madame, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour aider Bia. Faites-moi confiance et suivez ma méthode et mes décisions. Je serai heureux d'aider Bia à devenir indépendante et à avoir une bonne qualité de vie. Si vous n'acceptez pas, je ne peux rien faire de plus. Je ne peux pas. Teresa? Béatrice? Ah, Béatrice. Bonjour. Bonjour. J'ai préparé de nouveaux exercices que tu vas adorer, je crois. On peut les faire plus tard. Plus tard? On peut pas les faire tout de suite? Si tu On préfères. s'en va, Béatrice. On n'a plus rien à faire ici. Allez, viens. Excusez-moi, vous devez déjà avoir entendu parler de moi. Je m'appelle Teresa Nobrega. En fait, j'aimerais pouvoir faire des Il exercices... est hors de question que vous vous occupiez d'elle. Et ma fille n'a pas besoin de vos conseils. Mais maman, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tais-toi et dépêche-toi un peu. ma canne, maman. Tiens. Allez. Teresa, ce n'est pas contre vous. Parfois, les gens ne savent pas ce qu'ils disent. Si vous voulez, je peux appeler votre mari, ou bien le docteur Toledo. Non, ça va aller. Merci, je peux rentrer toute seule. Je reviendrai plus tard. Ah, franchement, Séou est une bienfaitrice pour notre village. C'est une femme extraordinaire. Je salue la grande contribution qu'elle a apportée à la croissance d'Alvorinia. D'ailleurs, je pense que notre village va devenir la capitale de la région, croyez-moi. Oh, écoute, c'est pas la peine d'exagérer non plus, Horatio. Non, j'exagère pas, je vois grand, moi.
Et quand un homme rêve, comme le disait très bien Manuel Freyre, le rêve devient réel. Devient réel? Non, c'est pas ça. C'est le monde s'embellit. Le Le monde rêve s'embellit. devient réel. J'aime bien apporter ma contribution personnelle à la poésie portugaise. Laissez-moi vous dire quelque chose, monsieur Toledo. Alvorinia est presque aussi bien que Murtera. Je crois qu'il y a une tempête qui s'annonce. Bon, allez, on va faire un petit tour. Allons-y. À plus tard. Plus tard, à plus tard. Allons-y. Sérieusement, je vous promets que je comprends pas ce que les gens d'ici ont contre Murtera. Je comprends pas. Rien, absolument rien. D'ailleurs, je trouve même que Murtera n'est pas dépourvu de belles qualités, oui. Quoi? Vous dites de belle qualité? Ah, vous savez, Murtera abrite la plus grande réserve naturelle de furet de tout le pays. Ah oui? Oui. Et Alvorinia est le plus grand lieu de ponte de canards souchets de la péninsule ibérique. Alors c'est pas trois furets qui... Ah, mais Alvorinia n'est pas réputé pour ses saucisses comme c'est le cas de Murtera. Oh, Je me trompe? Parce que Murtera a acheté le lobby des saucisses. C'est rien que de la viande bouillie, ça. Et vous avez déjà goûté nos saucisses pour voir? J'en ai jamais mangé, moi. Non, jamais. Alors vous allez devoir les goûter. Jamais, non. Ah, alors vous devriez. Parce que j'ai pas du tout envie de tomber malade, moi. Goûtez-les. Oh. Ne me dis pas que c'est Un elle, conseil d'amis? la fille de la sécurité sociale. Allez, Teresa, ne te laisse pas abattre. Bats-toi pour Béatrice. Ses parents doivent changer d'avis. Tu vas y arriver. Oh, mon Dieu. Mais comment est-ce que font les jeunes? C'est dingue. Moi, j'ai que le plafond. Preciosa, qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone aussi loin de ton oreille? Tu ne vas rien entendre. Non, j'essaie de prendre un selfie. Hein? Je veux faire c'est un... Mais tu vis encore à l'âge des cavernes. Je veux prendre une photo de moi-même, un selfie. Ça s'appelle un selfie. Dis-moi, tu es sûr que ce téléphone de l'âge de pierre prend vraiment des photos? Il fait tout. Tout sauf des cafés. Ah. Ah, dis-moi, alors le salon de ta fille, comment ça va? Ah. Il est bien? C'est pas le salon de ma fille, c'est le salon de Thelma. Il faudrait que tu le vois. C'est extraordinaire, il est magnifique. Je reviens tout juste de l'inauguration. Oui, j'imagine bien. J'imagine. Essaie-toi de me prendre en photo, j'y arrive pas. Moi? Oh, Preciosa, je ne suis pas douée avec ça. Il faut juste appuyer sur le bouton. Regarde, il faut juste appuyer sur le bouton. Attends une seconde, je cherche mes lunettes. Attends, parce que tu sais bien que je vois rien sans mes lunettes. Attends 2 secondes. Alors, montre-moi ça. Appuie sur le bouton. Ah sur ce oui, bouton. j'ai vu. Alors, ce bouton. Oui. Bon alors, Tiens-le regarde-moi. comme il faut. Prends-moi en photo, voilà. C'est ça. Comme ça? Oui. Tu me vois bien? Je te vois. Alors, appuie sur le bouton. J'ai déjà appuyé 2 fois. Oui, mais prends-en plusieurs. Je choisirai la meilleure. Prends-en 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, regarde-moi ça. Bon, Tiens. c'est bien. Merci bien. Alors, hein? Tu dis rien? Tu sais, le modèle n'est pas fameux non plus, c'est pas ma faute. Si tu retournais à ta petite vie. Hein? Allez, vas-y, va-t'en. Va-t'en. Merci beaucoup. Bon. Va-t'en. Eh bien, je m'en vais alors. Va-t'en. Ciao. Non, mais je rêve. Pour qui elle se prend celle-là aujourd'hui? C'est pas croyable, ce genre de manière. Quelle ingratitude!
Allô? Oui, oui, je viens de vous envoyer les photos. Est-ce que vous pouvez faire le nécessaire? Oui, oui, exactement. Mais c'est pour cet après-midi. N'oubliez surtout pas. Vous allez le faire, j'espère, hein? Très bien, merci. Merci. Une bonne chose de faite. Oh, attention, attention à ce que vous allez me faire, hein. Je veux que vous me fassiez une vraie coupe d'homme, hein. Monsieur Garcia, je pensais justement à une coupe un peu plus moderne. Mais vous avez l'air stressé, ne vous inquiétez pas. Je suis pas inquiet, mais on sait jamais. Si vous n'êtes pas sûr, Non, non. pourquoi on ne me demanderait pas au miroir? Bonjour. Vous avez besoin d'une coupe Ah! un peu plus moderne. Ça alors? Même le miroir l'a dit. Alors, je vous l'avais pas dit? On fait cette coupe? Oui, allons-y. Oh. Allez. Et moi qui ai toujours dit que prendre soin de ses ongles était un truc de femme. Maintenant j'ai envie de venir me faire les ongles des mains et des pieds. En plus il fait chaud. Et j'ai des nouvelles sandales que j'ai vraiment hâte de mettre. Oh, tu fais très bien, oui. Je suis vraiment fan des sandales. Et les ongles? Voulez-vous les carrer, madame? Oh, non, ma chère, non merci. Je les veux bien affûtés, est-ce que vous voyez? Parce qu'on ne sait jamais quand on va s'en servir. Bien affûtés, s'il vous plaît. Oh, franchement, maman, merci. Merci pour tout. C'est toi qui as rendu ce rêve possible. C'est vrai. Ah, mais c'est normal. Vous savez bien que je ferai tout pour vous. Venez dans mes bras. Pour que cette journée soit parfaite, il aurait fallu que Ricardo vienne. Ah, tellement. Tu vas vite te trouver un amoureux pour t'enlever ce journaliste de la tête. Oh, laisse un peu tranquille, c'est normal, c'est de son âge. Bon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais je dois y aller. Je vais à la présentation de Hostia. Crémilde y est déjà. Ah oui, Preciosa n'en loupe pas une pour attirer l'attention sur elle. Elle a prévu son événement le même jour que l'inauguration du salon. Bon. Qu'est-ce qu'elle peut être jalouse, elle s'arrange pas, hein. Oh, grand-mère, ne t'inquiète pas. T'étais là pour l'inauguration. Bruno et moi, on passera plus tard pour te soutenir. Oui, ici. on Merci, passera. ma chérie. Va, à tout à l'heure. À plus tard. À tout à l'heure. Salut. La Pecnaude me fait presque pitié. Elle va avoir une sacrée surprise. Dès qu'on pourra sortir d'ici, je lui parlerai et je ferai exploser la bombe. Et après le choc, on sera là pour la soutenir. Myriam et Georges, les héros des Garcia. Merci. Ricardo? C'est parfait comme ça. Ricardo! Ah, j'ai failli ne pas vous le dire. J'ai fait une commande spéciale pour l'inauguration de notre mouvement. C'est une surprise? Non, c'est une commande spéciale. Oh, tant de mystères, tant de mystères. Il n'y a aucun mystère. Je suis prudente et j'ai peur. Tu as peur? Mais enfin, de Oui, quoi? j'ai peur de vous. Vous qui êtes de vrais commères. Vous auriez pu le raconter à tout le monde. Et tout le village aurait été au courant. Nous, on est des commères? Eh oui, bien sûr. Mais depuis quand? Bon, excuse-moi, mais Lucia et moi, on fait aussi partie du mouvement. Il faut qu'on soit au courant de tout ce qui se passe. Oui. Mes chers amis, dans ce mouvement, vous êtes comme la farine, et moi, je suis le levain. Ah! Oui, j'en suis l'initiatrice, la meneuse. Qui en a eu l'idée, hein? Et mettez-vous bien dans vos petites têtes de linotte. Et oui, que Hostia est un mouvement vital pour Alborigna. Et très bientôt, nous allons entrer dans l'histoire. Notre moment, mon moment, est enfin venu. N'importe quoi.
Tino, est-ce que tu me fais la tête? Tu ne vois pas que je travaille? C'est ton travail ou c'est la fille des ongles qui t'a tapé dans l'œil? Quoi? Comment ça? Et après, qu'est-ce que t'as à voir avec ça? J'ai pas le droit? Réponds-moi maintenant. Écoute-moi, Tino, écoute-moi bien. Ou tu me parles sur un autre ton, ou tu vas te retrouver à la... Je me demande ce que tu pourrais raconter à ton père. Parce que moi aussi, j'aurais des choses à lui dire. Tu tires un peu trop sur la corde. Mais fais attention, parce qu'elle risque de te claquer à la figure. Ah bon? Oui. Oui. Ah oui. Et qu'est-ce qui se passe ici? On s'active, il y a des clients qui attendent là. Qu'est-ce que vous faites? Jessica va vous raconter ce qui se passe. Ne m'énerve pas, Tino. Bon, allez, ça suffit. Remettez-vous au travail, s'il vous plaît. Tino, écoute-moi bien. Oui. Tu vas monter une corbeille de fruits dans la chambre de Monsieur Asunsao parce qu'il est revenu à Alvorinia. Il a dit qu'il avait beaucoup aimé la pension. Est-ce qu'il était accompagné? C'est très probable. Et imaginez s'il était accompagné par quelqu'un de, disons, célibataire comme lui. Qui n'est pas engagé, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent, qu'ils en profitent. Ouais. C'est très simple, frappe à la porte. Préviens-le que tu es là, et si personne ne t'ouvre, laisse la corbeille devant la porte, tu comprends? Très bien. Je m'en vais. À plus tard. Bon, et toi? Il faut que tu arrêtes un peu de te disputer comme ça avec Tino pour rien du tout. C'est pas bon pour le bébé. J'ai cru que tu ne viendrais pas. T'aurais pu m'envoyer un message pour me prévenir. Oui, mais je t'aurais gâché la surprise. Quand je t'ai vu entrer, j'ai vraiment cru que mon cœur allait exploser. J'ai encore 2-3 trucs à résoudre à Alvorinia. Oui. C'est vrai, tu as vraiment quelque chose à résoudre à Alvorinia. On s'est dit au revoir tellement rapidement qu'on a beaucoup de choses à se dire et à faire aussi. Tu sais, cet enlèvement ne me sort pas de la tête. Tu ne le sais peut-être pas, mais je ne renonce pas facilement. Je suis venu à Alvorinia pour trouver des réponses. Alors tu n'es pas venu pour moi, c'est ça? C'est à cause de ton enlèvement. Donc, c'est pour toi que je suis venu, en fait. Ah bon, ça va, alors je me sens importante. T'es pas venue pour le salon, mais pour moi, du coup. Donc j'ai une bonne raison d'être heureuse. Get it, ela é linda, ela é special. Ela passa pelas outras de battle. Quando ela passa, ela sabe o que faz. Fica impossível não olhar para trás. Ela parte no pescoço. Attends, ne réponds pas. Ela parte no pescoço. Ela parte no pescoço. Impossível não olhar para trás. Ela parte mão. Quando ela entra no club, ela é so good, I just can't get enough. Ela passa, eu olho, ela parte no pescoço. Que ela tem aquele corpo que eu digo, what the fuck and so what? So what, so what? Eu não tenho culpa que ela tenha aquele buzz, so what? Yeah. Ela parte-me. Il faut que tu gardes un œil sur le journaliste. Tout marche comme prévu, on ne peut pas le laisser gâcher notre plan. Mais non, bébé. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Avant tout, il faut qu'on s'occupe de Preciosa. Je m'occupe de lui après. On s'occupera de lui. Je vais voir si j'arrive à parler à Séou. Après cette révélation, elle me fera confiance jusqu'à la fin de ses jours. J'espère pas. Je veux dire, ça fait trop. Je compte pas rester ici jusqu'à ces derniers jours. Graciette. J'ai déjà choisi le menu de ce soir. J'ai laissé les recettes sur le buffet. Merci, madame. Bon, à plus tard. Tout va bien? Ça va.
Il a annulé? Comment c'est possible? Vous lui avez expliqué qui je suis, que ça fait des années que j'attends désespérément de le revoir. On lui a tout expliqué comme on avait convenu, mais qu'est-ce que vous voulez? Raphaël n'arrive pas à accepter l'idée qu'il a été adopté. Mais il a vraiment envie de connaître sa mère biologique. Mais il pense que vous l'avez abandonné. Il n'arrive pas à vous pardonner. Et en plus, il est arrivé chez nous complètement drogué. Abandonné. Il a été adopté, il est arrivé chez nous complètement drogué. Il pense que vous l'avez abandonné. Il a été adopté, complètement drogué. Oui. C'est moi, c'est où? Entrez. Je vous dérange? Non, non, je me suis juste mise un peu à l'aise. Vous avez raison. L'inauguration s'est très bien passée, n'est-ce pas? Oui. Le salon était très beau, très beau, très beau. Merci, c'est grâce à vous. Ça m'a vraiment fait du bien de voir Thelma heureuse. Vous vouliez me parler ce matin, on était toutes nerveuses, c'était pas le moment. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez me raconter. C'est à propos de votre sœur? Non, c'est où? C'est à propos de votre fils, Raphaël. Raphaël? Qu'est-ce qui se passe? Je sais que votre rendez-vous d'hier ne s'est pas bien passé. Je sais que Raphaël n'est pas venu. Je ne vous ai rien raconté. Comment vous avez su? Qui vous l'a dit? Je suis désolée. S'il vous plaît, ne le prenez pas mal. Mais pour des raisons de sécurité, j'ai demandé à Georges de vous suivre. Me suivre? Mais attendez, qui vous a donné l'autorisation de faire une chose pareille? Les ravisseurs sont encore en liberté. Et... en fait, dès le début, je dois vous l'avouer, j'ai trouvé que ce rendez-vous était vraiment bizarre. Je ne comprends pas très bien. J'ai l'habitude de suivre mon intuition, et ça m'a déjà souvent protégée. Vous avez toujours été comme une mère pour moi. Je vous demande pardon du fond du cœur d'avoir agi sans votre consentement. Mais malheureusement, j'avais raison. Mais à propos de quoi? Oh, Myriam, s'il vous plaît, dites-moi tout directement. Georges a trouvé très étrange l'attitude de l'homme que vous avez rejoint et il a décidé de le suivre après votre rendez-vous. Voilà ce qu'il a découvert. Preciosa. C'est elle qui a organisé le premier rendez-vous avec le couple. Apparemment, ils continuent de se voir et ce n'est pas pour de bonnes raisons. Regardez la photo suivante. Rosa en train de lui donner de l'argent. Oui, elle a payé, Preciosa. C'est où? Je crains que toute cette histoire de Raphaël soit un gros mensonge.